Amis du jour, chalutations. Pour les petits nouveaux, moi c'est Sekhmet et je vous souhaite la bienvenue dans mon podcast littéraire. Dans mon émission, je vais tenter 3 fois par semaine de vous donner envie de découvrir des livres de tout poil, récents et moins récents. Alors, si ça vous tente, c'est par ici la suite. Aujourd'hui, je vais vous présenter le 4e opus du Chat du bibliothécaire, Sinistre réputation, de Miranda James aux éditions J'ai lu. Dans ce nouvel opus des aventures de Charles Harris, toujours dit Charlie, et de son fidèle Maine Coon Diesel, nous arrivons en pleine réunion de l'association caritative Les Amis de la Bibliothèque municipale d'Athéna, exceptionnellement organisée dans le salon de Charlie. Nous sommes à 2 semaines de Noël et comme tous les ans, un gala de récolte de fonds est organisé et comme chaque année aussi, le débat sur le lieu de réception bat son plein. Renélague ou River Hill. Dans cette bataille annuelle, ce n'est pas tant le lieu que les propriétaires des lieux qui chaque année s'opposent. D'un côté, nous avons les sœurs Ducotte, mademoiselle Angel et mademoiselle Dix, propriétaires de River Hill, figure imminente et appréciée d'Athéna, et de l'autre, la très désagréable madame Vera Cassiti, roturière égocentrique détestée d'un grand nombre toujours grandissant d'habitants d'Athéna, épouse de Morton Cassiti, dit Morty, propriétaire de Renélague. Le conseil, composé de Charlie, des sœurs Ducotte, de Vera Cassiti, ainsi que de Stewart Delacorte, Teresa Farmer, la directrice de la bibliothèque municipale, et de Sissi Beauchamp, de son vrai prénom Juliane, doivent décider du lieu le plus propice au bon déroulement du gala annuel. Comme toutes les années précédentes, c'est sans grande surprise que River Hill l'emporte. Cependant, pas de dîner protocolaire, comme initialement prévu par les deux sœurs, mais un buffet. Le thème de l'année sera un bal costumé où chaque membre du conseil ainsi que chaque convive devra se déguiser en son personnage de roman préféré. Une fois que les détails sont votés, la petite réunion improvisée se termine au grand soulagement de Charlie et Diesel qui ont tous les deux en horreur les climats tendus. Mais soyons honnêtes, ce n'est pas en fréquentant Vera Cassiti que notre duo va pouvoir rester serein. Et Charlie est sur le point de découvrir à quel point cette femme qu'il ne connaît encore que très peu va le mettre mal à l'aise. Pas plus tard que le lendemain, Vera débarque de son air le plus suffisant dans son bureau à l'université d'Athéna dans le but de lui demander assistance dans ses recherches d'archives sur la famille la plus illustre d'Athéna, j'ai nommé les Ducotte. Malheureusement pour elle, ce sont des archives privées et Charlie refuse d'enfreindre le règlement pour elle. Furieuse, elle menace Charlie de le faire renvoyer, de faire venir la fourrière pour Diesel, ainsi que de pénaliser son jeune pensionnaire, Justin Wardlow, bénéficiaire d'une bourse Cassiti. Charlie tient bon. Ayant eu vent des menaces de Vera, les sœurs Ducotte sont intervenues, privant Vera de moyens de pression. Les deux sœurs vont mettre Vera Cassiti hors d'état de nuire sous peu. Le jour, ou devrais-je dire le soir du gala, tous les membres du conseil ainsi que les donateurs et convives sont présents et prennent du bon temps, jusqu'à ce que les sœurs demandent le silence. Un petit discours d'usage, puis une remise de prix à Vera pour service rendu à la communauté avant sa retraite. Prise au piège par les deux sœurs, Vera n'a d'autre choix que d'accepter. Et c'est sur cette note, positive pour les uns, négative pour les autres, que la soirée s'achève. Une grande partie des convives a déjà quitté la soirée, et il ne reste plus que Kanesha Berry et son compagnon, ainsi que Charlie et Helen Louise, sa compagne, qui sont encore dans la salle quand l'absence d'Azalea Berry et Vera Cassiti est signalée. Les recherches commencent, et c'est encore une fois Charlie qui découvre le corps de Vera dans un escalier de service avec sa gouvernante Azalea. Vera Cassiti était mésaimée de tous, mais qui la détestait au point de vouloir la tuer? Azalea, les sœurs Ducotte, Sissi, Morty? Eh bien, une enquête à mener avec Diesel et Charlie vous attend, je crois. Comme à chaque tome, c'est un véritable plaisir de retrouver la plume de Miranda James, ainsi que les personnages tels que Charlie, Diesel, Sean, Laura, Stewart, Justin, Helen Louise ou encore Kanesha, Azalea, et de découvrir aussi les nouveaux personnages. Vous l'aurez certainement compris, mais c'est encore une enquête du chat du bibliothécaire que je vous recommande chaleureusement. Et bien voilà, j'en ai fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura plu et vous aura donné des nouvelles idées de lecture. Si vous souhaitez découvrir d'autres petits bonbons littéraires tout droit sortis de ma bibliothèque, je vous retrouve le mardi 4 avril prochain pour un nouvel épisode. Et si d'ici là je vous manque de trop, vous connaissez le chemin sur Instagram, @leslectures de Sekhmet. Sur ce, salut les amis et à la prochaine!